Salut et bienvenue dans ce tutoriel, mon nom est Yannick Driver et aujourd'hui je vais vous parler du plugin Evla. Evla c'est un plugin français, laissez-moi chercher le site, le voilà. Donc géré par Luc et Martin, tous les deux très sympas, j'ai eu un très bon contact avec Martin, un service client donc au top. Et donc qu'est-ce qui fait ce plugin? Ce plugin est pour Lightroom. Et donc, comme dit ici dans la description tout en haut, la petite phrase, les échanges de photos avec votre client. Alors, c'est pas que pour les pros, mais c'est vrai que c'est assez orienté pro. Donc, ça peut être utile pour des amateurs, mais je pense que ça sera plus intéressant encore pour les pros. Alors, en quoi c'est révolutionnaire? D'une part, c'est français, donc vous avez le plug en français et le service après-vente en français. Et puis, toute la simplicité, tout simplement, du plugin est juste énormissime. Pour voir comment ça marche, eh bien, je vais vous faire tout. C'est-à-dire, on va passer par l'installation, ensuite par la mise en place et voir comment se gère tout le plugin. Vous allez voir, c'est super simple. Alors, pour l'installer, rien de plus simple. Vous cliquez ici pour télécharger le plugin. Ensuite, il va se mettre dans votre dossier téléchargement ou là où vous avez choisi. Donc là, il est là, evla.lr plugin. Et vous prenez ce dossier-là. Et vous le copiez en fait dans votre disque dur C qui est super plein chez moi. Vous allez ensuite dans Programme, vous allez dans Adobe et ensuite Lightroom et vous le copiez juste ici. Vous voyez que le mien est ici. Donc là, première étape, elle est faite. Ensuite, vous ouvrez Lightroom, vous allez dans Fichier, Plugin Manager. Alors, je ne sais pas, gestion de plugin peut-être en français. Ensuite, ici, vous avez soit le plugin déjà affiché, soit vous allez ici dire ajouter. Vous cherchez donc dans le dossier que vous avez choisi. Donc moi, c'est donc Adobe Lightroom. Vous choisissez, hop, il va apparaître. Et s'il est en vert, c'est qu'il est actif. Sinon, il faut cliquer juste ici sur actif. Alors, ce qui est super cool, petite note à part, c'est qu'on est depuis hier dans la version 1.1 et non plus 1.0 et cake. Parce qu'il y a un bête de truc qui s'est ajouté et ça c'est franchement super cool de leur part parce que c'est génial et je n'ai pas encore eu le plaisir de l'utiliser aussi simplement qu'aujourd'hui parce que franchement ça défonce quoi. Bref. Alors maintenant à quoi il sert le plugin? Le plugin déjà il s'est mis ici dans les services de publication. Vous voyez Evla. Moi j'ai une petite galerie déjà juste en bas mais je vais vous montrer comment ça marche. Alors ici imaginons vous êtes dans un dossier, moi j'ai préparé un dossier avec peu d'images, mais l'outil est super utile pour les petites collections, comme ceux des collections énormes, par exemple pour les mariages, etc. Je vais prendre un malin plaisir à l'utiliser parce qu'il va juste me faciliter la tâche grandement. Alors voici mes images. Donc maintenant j'aimerais mettre ces images-là sur une galerie que mes clients puissent voir sur le site Evla. Alors comment faire? C'est que déjà je vais sélectionner mes images, d'accord, comme ceci. Et ensuite, je vais ici cliquer sur Evla et faire un clic droit et dire créer une collection de publications. Je pense que c'est en français. Donc maintenant, je vais la nommer test. Hein. Et je vais laisser cocher ici inclure les photos sélectionnées. Donc je fais créer. Maintenant, donc j'ai créé comme un album dans Lightroom. Bien sûr, on peut s'imaginer à rajouter d'autres choses. Si jamais je veux ajouter cette photo-ci, hein, je peux simplement la prendre et la faire glisser. Donc là, c'est le fonctionnement basique, il reste comme le fonctionnement de Lightroom. C'est ça ce qui est très bien d'ailleurs. Donc maintenant, je vais dans mon dossier test. Maintenant, ce n'est pas encore en ligne, forcément. Ici en haut, j'ai un petit bouton qui s'appelle publier. J'appuie dessus. Donc les services, juste pendant que ça fait le upload, l'upload est super rapide sur leur serveur. Par contre, moi j'ai une connexion assez pourrie chez moi. Normalement, je devrais avoir la fibre sous peu, mais là pour le moment, ça prend un tout petit peu de temps. Mais leurs serveurs sont vraiment très performants. Également, prochain point pendant que ça télécharge, c'est que vous allez voir que la manière dont s'affiche la galerie, etc., et surtout la manière d'accéder est assez spéciale, mais dans un très bon sens. C'est-à-dire, on n'aura pas besoin de mot de passe. Et ça, bizarrement, j'aime bien. Vous allez voir à la fin de ce upload, vous avez un petit lien ici en haut, en fait. Ça, c'est le lien qui permet de donner accès à la galerie. Maintenant, je vais cliquer dessus. Hop, et il y a donc cette page-ci qui s'ouvre. On a la petite galerie à peine visible derrière et il me demande un email. Sachez que l'email demandé est le vôtre, c'est-à-dire l'email avec lequel vous vous êtes inscrit au service Evla. Donc, yannick.driver@gmail.com, c'est mon adresse pro. Je fais sélectionner les photos. Donc, vous donnez tout simplement finalement votre adresse email que normalement votre client est déjà censé avoir.
et ainsi il aura accès à la page. Oui, mais la sécurité là-dedans, eh bien, regardez le lien, il est unique et quand même pas facile comme ça à retenir ou à craquer ou à quoi que ce soit. Donc la galerie est largement sécurisée. J'en ai parlé assez longuement avec Martin et c'est vraiment un super bon principe. Au lieu de paumer des mots de passe, de renvoyer, de réinitialiser les mots de passe pour les clients, parce qu'un client pro, peut-être, il garde le mot de passe bien en mémoire. Mais les amateurs, les couples de mariés, etc., bah, parfois, on a quand même tendance à oublier le mot de passe tout simplement parce qu'on a beaucoup de choses à faire dans la vie. Donc maintenant, une fois que je suis dans la galerie, j'ai plusieurs outils à ma disposition qui sont pas bêtes. Donc là, je vois toutes mes photos, je peux zoomer et dézoomer. Déjà, ça, c'est une très bonne fonction. Ça paraît bête. Là, pour cette image, ça fait pas grand-chose. Par contre, quand vous avez 500 images, croyez-moi, ce petit outil-là, c'est juste du bonheur. Après, je peux double-cliquer sur une image pour la voir en grand. Je peux même zoomer dessus. Bien sûr, la qualité restant compressée, je ne vais pas avoir une superbe qualité, mais ce n'est pas le but. À 100%, c'est juste parfois pour voir un petit détail qui peut gêner ou autre. Après, j'ai la notation ici. Donc, je peux donner par exemple 5 étoiles et un petit signe ici pour mettre un commentaire. Et c'est ça le nouvel ajout dans Evla. Et ça défonce parce que dans ce cas-là, les clients peuvent mettre une petite note, par exemple, possible en noir et blanc. Ça, vous connaissez, entre les photographes de mariage, ce commentaire-là, on peut l'avoir assez souvent. Alors maintenant, soit j'appuie sur échappe pour revenir sur la vue normale, soit je peux tout simplement faire défiler mes images, bien sûr, avec les flèches de votre clavier. Donc là, je peux dire, ok, ça me plaît, c'est 4 étoiles. Ça me plaît, c'est 4 étoiles. Je peux dire trop bleu. Hop, commenter. Celle-là, j'adore, c'est 5 étoiles. Ça, c'est 5 étoiles. Allez, celle-là, c'est 2 étoiles. 4 étoiles, 5 étoiles. Voilà, là, j'ai tout noté. Je reviens sur échappe. Maintenant que j'ai fait le tri dans ma sélection, enfin le client finalement a fait le tri dans votre sélection, je clique sur envoyer ma sélection. Test, 4 photos avec 5 étoiles, 8 photos notées sur 8. Ok, donc là il me propose de revenir soit vers les images si jamais j'ai fait une erreur, soit de cliquer valider. Donc là je vais aller sur valider. Vous recevez ensuite, vous autant que photographe, 2 mails. Un mail qui vous dit que le client a regardé la galerie, je vous le montre tout de suite. Voilà, là j'ai cliqué sur répondre afin que vous ne voyez quand même pas ma boîte mail. Oh, ça va, on se calme. Donc voilà, ici on a un mail, un machin truc, regarde votre collection. Et vous allez voir le deuxième mail qui va arriver incessamment sous peu. Je n'ai juste pas rafraîchi ma boîte mail. Et là, j'ai le résumé des photos et ce qui a été noté. Alors c'est déjà très bien. Mais il y a encore mieux dans Evla parce que si jamais il faudrait regarder les noms des photos, tout ça dans Lightroom, ça ne serait pas très pratique quand même. On a enregistré, donc, enfin le client a enregistré notre notation, les commentaires, etc. Maintenant, il me suffit de revenir dans Lightroom, ayant reçu le mail que le client a bien regardé tout ce qu'il y avait à regarder. Je vais donc sur ma collection sur Evla, donc la collection test. Je vais dans librairie, plugin extra, download rating, donc télécharger finalement les notations. Maintenant, il me demande dans quoi. Alors, je veux le dossier donc test. OK. À partir de quel email? Du mien. OK. Là, tac, download ratings. Et voilà. Déjà, toutes mes images sont notées. Et ça ne s'arrête pas là. Je clique ici sur mon image et vous voyez une petite différence. En fait, vous avez ici maintenant une petite flèche qui n'était pas là avant, en fait, ici à côté des commentaires. Et je peux appuyer dessus. Dans ce cas-là, il va télécharger les commentaires. Tac, possible en noir et blanc. Tac, pas de commentaires. Tac, ici, trop bleu. Donc, j'ai directement toutes les références par rapport à mes images sans être sorti finalement de Lightroom. Parce que là, nous, on est sorti pour vous montrer aussi la façade du client. Mais là, c'est quand même juste parfait pour moi puisque j'ai toutes les annotations et toutes les notations. Donc, pour moi, ce produit-là, il vaut juste le coup. Parlons de coût normalement. Alors, je ne me trompe pas si je dis. Alors, j'ai même plus le prix en tête parce qu'en tout cas, pour ce genre de produit, je ne me pose pas trop la question. Il me semble, voilà, 5 € par mois. Voilà. Combien ça coûte? C'est 15 jours gratuits, 45 € par an ou 5 € par mois. Et pour ce prix-là, laissez-moi vous dire, moi je ne touche pas d'argent sur ce produit. J'ai juste été contacté par Martin de Evla
qui m'a parlé du produit, qui m'a demandé ce que j'en pensais. Je ne fais pas de review, je ne présente pas de choses que je n'utiliserai pas moi parce que voilà, je n'ai pas envie de me foutre de la tête des gens tout simplement. Mais là, honnêtement, pour un produit made in France par deux personnes qui gèrent ça super bien, qui ont un produit propre et bien fonctionnel avec un service après-vente. En gros, vous envoyez un mail à Martin et généralement, sous les 30 minutes, vous avez une réponse. Donc ça, c'est au top. Et ça, pour 5 euros par mois, on ne peut pas se dire qui se foutent de nous. Ces deux gars, franchement, c'est un super produit. J'espère que cette review vous a plu. Voilà une petite présentation donc, de l'outil Evla. Je vous dis à très bientôt, je suis assez occupé en ce moment, donc c'est pour ça qu'il y a zéro vidéo ni sur YouTube ni sur tuto.com parce que tout simplement je suis un peu partout en France, d'ailleurs c'est la vérité. Bon, je vous dis à plus, salut!